Gérard Lanvin, icône du cinéma français, né le 21 juin 1950 à Boulogne-Billancourt, est un acteur, écrivain et musicien dont la carrière s'étend sur plus de 4 décennies. Avec plus de 80 films et 2 prestigieux Césars à son actif, il s'est fait un nom grâce à ses interprétations puissantes et émouvantes dans des œuvres telles que Le goût des autres, 2000, Le fils préféré, 1994, et Mesrine, l'ennemi public, Néré 1, 2008. Acteur talentueux, Lanvin est également mari, père et, plus récemment, chanteur, ayant collaboré avec son fils Manu Lanvin sur l'album Ici-bas, 12-21. Sa vie a été faite de hauts et de bas, des années difficiles de la vente de vêtements d'occasion au feu de la rampe du cinéma et de la musique. Si vous aimez les histoires de personnes qui vivent leur passion, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne rien manquer des articles perspicaces sur des personnalités comme Gérard Lanvin, des personnes qui ont écrit des légendes par leur vie. Au plus fort de sa brillante carrière cinématographique, Gérard Lanvin n'a pas toujours connu le summum de la gloire sans ses propres blessures. L'une des plus grandes tristesses de sa vie, qu'il a partagée dans de rares moments de franchise, fut la douleur de la rupture de son premier mariage avec Dominique Quilicini, qu'il a quitté pour le chanteur Renaud en 1980. Ce mariage, qui a duré de 1970 à 1980, une décennie riche en beaux souvenirs, mais aussi mouvementée, a laissé un vide incommensurable dans le cœur de Lanvin. Il a un jour décrit cette période comme une tempête qui a balayé sa vie, laissant derrière elle des fragments de ses rêves de famille durable. Lanvin a rencontré Dominique alors qu'ils étaient jeunes, alors qu'il peinait encore à trouver sa place dans le monde de l'art. Ils traversèrent ensemble des moments difficiles, lorsque Lanvin dut vendre des vêtements d'occasion aux puces de Saint-Ouen pour joindre les deux bouts, avant que Coluche, un ami proche, ne lui offre son premier rôle dans Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, 1977. Dominique était sa compagne, qui partagea ses rêves et ses échecs au début de sa carrière. Mais alors que leur amour semblait inébranlable, Dominique le quitta, laissant Lanvin dans un état de perte et de douleur. Il déclara un jour dans une interview à Paris Match que lorsque Dominique était tombée amoureuse de Renaud, il ne la blâmait pas, car il croyait que l'amour ne se forçait pas. Je l'aimais et je respectais son choix. Mais cela ne veut pas dire que je n'ai pas souffert, dit-il d'une voix basse et triste, comme si le souvenir était encore frais dans sa mémoire. La douleur ne venait pas seulement de la perte de sa femme bien-aimée, mais aussi de la révélation publique de la relation de Dominique avec Renaud, qui écrivit l'album Le Retour de Gérard Lambert, 1981, aux paroles satiriques visant Lanvin. Ses chansons, bien qu'artistiques, étaient comme des couteaux qui rouvraient des blessures dans son cœur. Lanvin confia un jour ne pas être en colère contre Renaud, qu'il considérait toujours comme le poète d'une génération. Mais il ne pouvait nier que ses paroles le faisaient se sentir exposé au public, comme un échec amoureux. Dans les années qui suivirent, Lanvin se consacra au travail, de la scène du café-théâtre au grand écran, pour oublier la douleur. Il avouait cependant que certaines nuits, assis seul, il regardait par la fenêtre, se demandant s'il pourrait un jour aimer à nouveau. Cette tristesse n'est pas seulement l'histoire d'un mariage brisé, mais aussi le parcours d'un homme confronté à sa vulnérabilité et apprenant à se relever. Lanvin n'a pas laissé cette douleur définir sa vie, mais il n'a pas caché qu'elle l'a changé à jamais. Chaque cicatrice raconte une histoire, a-t-il déclaré dans une interview à Gala, et mon histoire, c'est celle d'apprendre à aimer à nouveau, à faire confiance à nouveau, malgré le chagrin. C'est cette tristesse qui l'a conduit à Jennifer, qui est devenue le Rocket de sa vie et a ouvert un nouveau chapitre de sa vie. Mais le souvenir de Dominique et de ces jours-là est resté profondément ancré dans son cœur. Gérard Lanvin a été marié 2 fois et son second mariage avec Jennifer, de son vrai nom Chantal Benoist, de 1984 à aujourd'hui, est devenu un élément indissociable de son histoire. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Moi, vouloir toi, 1985, un film que Lanvin a écrit avec l'intention de tous les deux, et ils sont rapidement tombés amoureux. Jennifer, alors célèbre chanteuse disco, connue sous le nom de Jennifer et ancien mannequin pour Catherine Harley, a apporté à Lanvin un équilibre qu'il n'avait jamais trouvé. C'est elle qui a fait de moi un vrai homme, a confié Lanvin dans une interview accordée à Gala en 2025. Avant Jennifer, j'étais un fou,
vivant dans des histoires.